Bonjour, pasteur Onakaija Rouchen, responsable de l'église évangélique Philadelphie, version numérique. Il est exactement 5h21 du matin. Et voici ce qui m'amène à vous. Le psalmiste dit ceci, Psaume 78, 14 à 16. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert. Il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Ce sont des images dans l'Ancienne Alliance qui nous parlent de l'Église dans cette nouvelle dispensation. Que se passait-il autrefois? Israël, c'est le peuple que Dieu a choisi et racheté parmi tant de peuples. Et Dieu les a conduits dans les déserts, un désert aride. Il est dit ici que la nuit, ils étaient conduits par une colonne de feu et la journée par une colonne de nuée. Mais dans le désert, il fait chaud, très chaud. De quoi nous parle cette chaleur? Des problèmes, des difficultés dans la vie. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fondu des rochers et des fleuves. Il est dit ici, il a fait couler des eaux comme des fleuves. Ah oui, il faut beaucoup d'eau. Parce qu'un robinet ou deux robinets ne sont pas suffisants. Il y a 3 ou 4 millions là. Donc pour abreuver ça, il faut des fleuves et des fleuves. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation de l'Église. Donc les images autrefois deviennent maintenant une réalité. Souvenons-nous-en. L'Église est dans les déserts. Elle est dans les déserts en route vers la terre promise. La terre promise, c'est qui? C'est Christ. Pour le dire dans sa lettre aux Colossiens, vous avez tout pleinement en Christ. Autrefois, Israël était conduit par une colonne de nuée, une colonne de feu. Aujourd'hui, ils sont conduits par qui? Le Saint-Esprit. Ce qui est merveilleux, c'est qu'autrefois, cette colonne de feu et colonne de nuée est extérieure. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, il est où? Il est en vous, il est en moi. À condition. Quelle est la condition? Que nous sommes réellement nés de nouveau. Ah, ça c'est le point de départ. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? C'est l'acceptation en soi des gènes de Dieu. Quand on a reçu les gènes de Dieu amenés à nous par le Saint-Esprit, nous devenons enfants de Dieu. Et on peut dire, ah bah, donc, maintenant, celui qui nous conduit et qui nous enseigne dans ce désert aride et brûlant, c'est le Saint-Esprit. Et il est où? Il n'est pas extérieur. Il est en nous. Et oui. Quelle est la condition pour que le Saint-Esprit vienne sur la terre? Il faut que Jésus soit élevé dans la gloire. Il faut qu'il soit élevé. C'est pourquoi lui-même dira dans Jean chapitre 7, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela du Saint-Esprit qui n'est pas encore là. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas encore été glorifié. Mais alors que je vous parle maintenant, voyez, Jésus est déjà à la gloire. Et le Saint-Esprit, il est en vous et il est en moi, si réellement nous sommes nés de nouveau. Maintenant, c'est ce rocher qui a été brisé, duquel le rocher sortait de l'eau, nous parle de qui? Du Seigneur Jésus-Christ, à la croix de Golgotha. Qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les droits absolus. Et la possibilité de vivre sa vie en nous. Ce rocher qui suivait Israël dans le désert, Paul dira dans sa lettre aux Corinthiens, s'agit du Seigneur. Jésus-Christ, il a été brisé, meurtri, frappé, humilié où? À la croix de Golgotha. Mais c'est de la croix que jaillit la vie. Il n'y a pas de vie sans la croix. Il n'y a pas de lumière sans la croix. La croix précède toujours la vie et la lumière. Voilà. Donc, Israël, c'est ainsi qu'Israël a été conduit autrefois, et vous et moi maintenant, sommes conduits par qui? Par le Saint-Esprit. Honorons le glorieux ministère du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a rien à faire. Il faut simplement lui laisser toute la place. Lui laisser entièrement la possibilité de vous diriger, de me diriger, de nous diriger dans ces déserts arides. Certains, on rencontre beaucoup en ce moment, beaucoup de problèmes. Ne l'oublions pas, le guide et le rocher est à nous. Laissez la croix agir puissamment. Laissez les problèmes rencontrés dans la vie. Dieu permet
afin que de ce rocher, que Christ puisse jaillir, envoyer à moi beaucoup de fleuves. Ça veut dire beaucoup de vie. Voilà. Donc, il ne me restait plus maintenant, depuis l'île de Lifo, je vous souhaiter de passer une agréable journée. Et quelles que soient les situations que vous allez rencontrer, souvenons-nous-en. La colonne de nuée, la colonne de feu est en nous. Mais c'est merveilleux, c'est Dieu. Dieu lui-même en question, en personne. Il est en vous, il est en moi pour nous conduire tout au long de cette belle journée. Alors, je vous souhaite de passer une agréable journée et à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et comme dit Yahi, venez, on est invité au Seigneur. Merci beaucoup de m'avoir regardé depuis jusqu'à maintenant. Et je puis dire comme Samuel, Ebenezer, jusqu'ici, Dieu m'a secouru. Et s'il m'a secouru jusqu'à maintenant, il le fera encore jusqu'au dernier jour de ma vie.